Doit-on penser e-commerce ou dropshipping? C'est le sujet du podcast de ce jour. Salut à tous. Souvent, on me dit tiens, je me lance dans le dropshipping, etc. Je fais ouais, bah ça y est, tu fais de l'e-commerce, etc. Ils me font non, non, je fais du dropshipping. Déjà en soi, dis-toi une chose, c'est que le dropshipping est un moyen de faire de l'e-commerce. Donc déjà, quoi qu'il en soit, tu fais de l'e-commerce. Ce que je t'invite à penser d'entrée de jeu, c'est que de pas de te dire tiens, je fais du business, dropshipping, etc., etc. Le but du jeu, c'est de lancer un site e-commerce sur le long terme, un site durable dans le temps. Et le dropshipping est un bon moyen de commencer. Pourquoi c'est un bon moyen de commencer? C'est parce que tu n'as pas forcément besoin de stock pour créer un catalogue de produits dans ce site. C'est vrai que quand tu as un site, à part si tu as un site monoproduit, si tu n'as que 3, 4, 5 produits avec des catégories différentes, bah, c'est pas bon pour la confiance. Et c'est vrai que le dropshipping va te permettre de mettre ça en place. Donc ça, c'est un fait c'est une réalité. Et du coup, euh, le dropshipping, c'est pour moi, c'est le début, c'est le commencement pour faire un site e-commerce de qualité. Au début, tu commences par faire du dropshipping. Une fois que tu vends et que tu trouves des produits gagnants, bah, tu commences à faire du stock sur ces produits gagnants. Pourquoi pas les mettre sur Amazon pour raccourcir les délais de livraison? Pourquoi pas indirectement les vendre aussi sur Amazon? Et pourquoi pas aussi sur d'autres marketplaces? Dis-toi une chose, c'est que tu construis un projet global e-commerce. Et ce projet e-commerce, il ne commence pas, il ne s'arrête pas au dropshipping. Il est d'une multitude de choses différentes. Le fait de monter une boutique, tu sais que tu peux vendre sur la boutique, mais tu peux vendre sur une multitude d'autres marketplaces, comme Cdiscount, comme La Redoute, voilà, comme Amazon, mais aussi tu peux vendre grâce à Le Bon Coin, grâce à Price Minister, grâce à eBay. Tu peux vendre grâce à des leviers de visibilité qui sont énormes comme Facebook, etc. etc. Facebook, Instagram, Snapchat, l'email marketing, le référencement naturel, etc., etc. Ce qui est super important, c'est d'avoir une vision e-commerçante et pas une vision dropshipping. Moi, je vois beaucoup de dropshippers, malheureusement pour eux, qui arrêtent au bout un an et demi, 2 ans. Pourquoi? Parce que bah, ils se sont contentés qu'à faire du dropshipping. Ils n'ont pas voulu voir beaucoup plus loin. Ils sont restés sur leur acquis et les produits gagnants qu'ils faisaient en dropshipping, ils n'ont pas voulu créer du stock. Pourquoi? Bah parce qu'ils ne voulaient pas s'embêter, parce qu'ils voulaient peut-être créer une boutique en offshore, donc payer moins de charges, peut-être qu'ils n'ont pas déclaré la TVA, peut-être qu'ils se rendent compte que en mettant du stock chez Amazon, tu fais moins de marge, etc. etc. Et tout ça, ça a causé pour moi leur perte. Donc, et cette vision réellement e-commerçante sur du long terme, le dropshipping doit être la phase de démarrage, selon moi, de ta boutique. Donc ça, il faut en prendre conscience. Donc n'hésite pas à te poser, à essayer d'avoir une vision globale, essayer de te planifier par trimestre, par semestre, à l'année, sur 2 ans, sur 3 ans. Essayer d'avoir une logique, une trame logique pour pouvoir mener à bien ton projet e-commerçant. Et voilà, et pas te cantonner et rester cloisonné au monde du dropshipping parce que d'une part ça peut être très très dangereux et ça peut te fermer vraiment vraiment beaucoup de portes. Moi je vois souvent des gens vraiment arrêtés à cause de ça. Je vois même des gens dropshippers devenir formateurs de dropshipping, etc. Je me dis mais les rouillas, ça fait à peine 1 an, 2 ans que vous faites du dropshipping et vous proposez une solution, une formation de quelque chose que finalement vous ne maîtrisez pas parce que vous avez arrêté. Dites-vous une chose, c'est vraiment super. Moi je fais de l'e-commerce depuis longtemps, je fais de l'e-commerce depuis que j'ai 20 ans. Là j'en ai plus de 33, j'ai 34 ans. J'ai 34 ans, ça fait 14 ans que je fais de l'e-commerce. Le dropshipping, j'en faisais avant qu'il y ait Shopify, avant qu'il y ait Facebook, etc. Donc je le faisais avec AdWords, je le faisais avec mes fournisseurs chinois, etc. Avec mon bon vieux fichier Excel, etc. Il n'y avait pas encore AliExpress et tout. Tout ça pour te dire que le dropshipping, comme le flux tendu, etc., c'est des choses qui sont bien à court terme pour commencer, mais qui peuvent te créer beaucoup de problématiques, d'une part par rapport à la gestion des SAV, à la gestion des litiges en cas de non-livraison, etc., etc. Mais c'est surtout, c'est le commencement. Il faut vite aller à l'étape supérieure
qui est monter un business e-commerce solide. Et pour un business e-commerce solide, ben, c'est avoir du stock. C'est avoir du stock, ou sinon c'est faire du dropshipping, mais en réduisant les délais de livraison, en faisant des packaging de meilleure qualité, en mettant des CTA, en donnant tout un tas de plus-values qui vont permettre de construire une vraie marque autour de votre site internet. Voilà, j'espère que bah voilà, t'avoir éclairci l'esprit par rapport à ça. Encore une fois, je vais pas m'amuser à vendre de la formation pour vendre de la formation. Comme je te dis, avant tout, mon métier c'est être e-commerçant. Mais j'aime bien donner mon avis sur le sujet, et surtout quand ça me tente, quand je vois des choses aberrantes, j'aime bien le dire en toute franchise, en toute honnêteté, parce que ben on doit être honnêtes les uns envers les autres, et c'est surtout, je pense que quand quelqu'un veut se lancer dans l'e-commerce et dans le dropshipping, tout ça, ben, cette personne-là fait un cap important, elle sacrifie beaucoup de choses, du temps, de l'argent, elle met ses peurs de côté, etc. Et du coup, il faut dire les choses. Et si ça peut vous aider, si ça peut vous guider, ne serait-ce que ces petits mots que j'ai dit, bah, tant mieux. Encore une fois, toujours même concept. Prenez le temps avant de commencer, quand vous achetez une formation ou vous regardez une formation, etc. Mettez sur papier votre stratégie, etc. C'est super important. Moi, je le fais. J'aurai l'occasion d'en reparler, mais j'ai un petit agenda où je marque mes to-do list, etc., etc. Ça m'aide fortement. Et je vous invite à faire la même chose, vraiment à faire la même chose, parce que c'est vrai que sur ordinateur, on a tendance à faire des coupés-collés et à décaler ses objectifs, et du coup à ne pas passer à l'action. Voilà, pour tous les dropshippers qui ont échoué, désolé pour vous, hein, les rouillas, j'en connais personnellement, ça me fait mal au cœur de voir ça. Encore une fois, mon conseil que j'ai à vous donner, c'est le dropshipping, vous savez faire, vous l'avez déjà fait une fois, vous le referez une deuxième fois ou une troisième fois, mais juste une fois que ça tourne, ne restez pas sur vos acquis. Ne restez pas sur vos acquis. Faites du stock. Ok, on se fait moins de marge, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de faire de la marge. L'essentiel, c'est de passer à l'action, c'est d'être indépendant, etc. N'oubliez pas que vaut mieux faire moins de marge, mais faire de la marge, que arrêter au bout de 2 ans, et voilà. Pour les formateurs, voilà, les formateurs qui se lancent dans la formation de dropshipping alors que eux-mêmes ont arrêté dropshipping, s'il vous plaît, les rouillas, voilà, je fais pas d'attaque personnelle, je vais pas citer de nom, tout ça, c'est pas le but et tout, mais voilà, vous avez des personnes en face de vous qui ont une vie, qui s'engagent, qui croient en vous, qui croient au business model, etc. Voilà, soyez juste honnête avec eux, c'est tout ce que je vous demande. Si cette vidéo vous a plu, un like comme d'habitude, laissez un commentaire, ben voilà, des suggestions de vidéos, des idées de sujets de vidéos, et sinon, je vous dis, salut les rouillas, à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.